on a eu dans l'évaluation à faire des projections de films et particulièrement il y a une projection de film qui m'a beaucoup touché. Et j'avoue que nous puissions partager une sœur qui a rencontré le Seigneur Jésus, mais bien avant cela, sa maman, elle était humiliée parce qu'elle était stérile. Les gens disaient d'elle que son ventre s'est cimetière. Vous connaissez toutes les humiliations possibles lorsque dans une famille, une femme n'arrive pas à enfanter et toutes les paroles qu'on ne peut pas prononcer à une personne, elle a subi toutes les humiliations et par la grâce du Seigneur, Dieu est intervenu à quel âge particulièrement? À l'âge de 75 ans. À l'âge de 75 ans, elle a enfanté une fille. Elle a eu ses menstrues et elle a eu son enfant. Une fille du nom de Kwame Hubertine. Ça c'est Dieu. J'ai été touché. Pas que Dieu ne fait pas de miracles, mais à la suite, la fille âgée de 14 ans, voyant sa mère souffrir, elle dit non, il faut qu'elle laisse sa maman. Je ne vais pas tout vous expliquer. Vraiment, je dis que pour ceci. Disposez-vous. Et après cela, voilà, la parole de Dieu sera apportée pour nous galvaniser pour tous. Amen. Amen. Veuillez vous lever, nous allons prier. Parce que c'est un témoignage vrai, un témoignage authentique. Dieu y travaille. Et il suffit de garder la foi en lui. La foi, c'est la confiance en Dieu qui nous permet d'aller dans le surnaturel, prendre dans ce qui est dans le surnaturel pour envoyer dans la réalité. C'est une porte pour nous, c'est une grâce merveilleuse pour nous. C'est pourquoi il faut garder la foi, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas douter. Je ne sais pas quel problème tu traverses, quelle situation tu traverses. Au travers du témoignage de Kwame Hubertine, vous avez toutes les réponses devant vos cas. Dieu est Dieu, Dieu est Seigneur. J'ai voulu juste introduire pour que vous puissiez comprendre que Dieu agit et continue d'agir encore. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu est Père qui est dans les cieux. Nous voulons que ce matin, oh Dieu, tu étends ta bonne main, afin que Seigneur, dans cette marche avec ta personne, notre foi, notre confiance en toi, cette foi soit grande, cette confiance soit solide et inébranlable, et que nous puissions tous garder nos regards fixés sur ta personne divine. Viens et prends le contrôle ce matin et fortifie-nous dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Merci de vous asseoir. Voilà la technique. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je suis votre sœur Hubertine Kwame, dit la harpe de l'Éternel. Je suis chante et mon nom de chante c'est la harpe de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. Je ne peux pas garder ce témoignage seul. Raison pour laquelle je suis là pour partager mon expérience avec vous. Pour que vous soyez fortifiés dans la foi. Pour ceux qui sont sur le point d'abandonner l'Éternel, que ce témoignage te redonne la force pour continuer la marche avec le Seigneur. Pour proclamer la gloire du Seigneur. Je voulais vivre pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Je voulais vivre pour contempler la puissance et la gloire du Seigneur. Je voulais vivre pour dire au monde que pour donner gloire à son nom. J'ai rendu l'âme. Et lorsque j'étais morte, je ne sais pas comment les choses se sont passées derrière
On m'a mis formol et on m'a mis rangé dans le casier de la mort pendant des jours, 7 jours. 7 jours. On prend le corps pour aller le laisser dans le tombeau. Il ne m'a pas laissé dans le tombeau. Il n'a pas permis à ce que les femmes enterrent parce que il avait quelque chose à accomplir dans ma vie. C'est pour que toi, tu entends ce témoignage que Jésus m'a ramené à la vie. Toi qui es malade, c'est pour que tu sois guéri. C'est pour que tu ressens le fruit de ton témoignage. Le fruit de ton témoignage va fermer la bouche de tes persécuteurs et travaille à ta faveur. Ils sont descendus rapidement dans le cercueil. Ils ouvrent le cercueil. Ils voient cette femme morte. Cette femme que les docteurs déclaraient morte, qui est revenue à la vie. C'est pas merveilleux ça? Est-ce que c'est pas glorieux ça? Est-ce que c'est pas puissant ça? Est-ce que c'est prière vivant? Ils m'ont retiré rapidement du cercueil. Du vrai Yassida. Tous les taches noires que j'avais sur ma peau, tout a disparu. Jésus m'a guéri. Frère, qu'est-ce que Jésus ne peut pas accomplir dans ta destinée? Dieu a fait pour moi. Il m'a ramené à la vie. De la mort à la vie. De la rue. Aujourd'hui, je suis devenue une servante de l'Éternel. Chantre, consacrée à l'Éternel. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre et entendre ce témoignage. Que ce témoignage parcourt le monde entier afin que l'on sache que Jésus est encore réel parmi nous et agit toujours. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre chante la âme de l'Éternel. Shalom, shalom, shalom. Nous venons tous de suivre en direct une succession de miracles. Des miracles qui n'ont pas été accomplis au temps de l'Ancien Testament, au temps de la Bible. Parfois, quand on lit certains textes bibliques, parfois on se dit ça c'était au temps, c'est les histoires. Est-ce que ça peut encore se vivre aujourd'hui? Nous venons là de voir une histoire réelle à notre siècle, un témoignage vivant de ce que le Seigneur est capable d'accomplir. Une succession de miracles. Une maman stérile qui a essuyé beaucoup de mauvaises paroles et de larmes que le Seigneur a visité à un âge avancé, à 75 ans. Un enfant qui vit toutes sortes de réalités et qui, elle, à son tour, témoin de ce que l'Éternel a fait pour sa maman, va expérimenter quelque chose qui lui est propre. Là, elle ne rend plus le témoignage de sa maman, même si elle a fait mention du témoignage de sa maman, mais elle rend témoignage de ce que l'Éternel a accompli dans sa vie. Le Seigneur l'a fait passer de la mort à la vie, de la maladie à la guérison. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Nous découvrons dans la Bible, dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, à son chapitre 18, au verset 14, une question que Dieu pose à Abraham. Alors que Abraham venait de recevoir les anges de l'Éternel, comme vous connaissez très bien l'histoire, et à la suite, l'Éternel a fait une promesse à Abraham pour lui dire que l'année prochaine, à la même date, ta femme va concevoir. Et Sarah, qui était à la porte, devant la porte de la maison, ayant entendu ces paroles, va commencer à rire dans son cœur. La Bible dit Sarah s'est mise à rire. Ça a indigné le Seigneur. L'Éternel a eu mal. Je dirais même très mal de voir Sarah avoir une pareille réaction.
Alors sur le champ, Dieu ne va pas attendre. Et Dieu va demander à Abraham, dans Genèse chapitre 18, le verset 14, y a-t-il rien qui soit impossible à Dieu? Dans la version, la Bible du Semeur, la Bible dit ceci. Je commence au verset 13. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Et au verset 14, l'Éternel de dire, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? C'est Abraham qui demande. Attends, est-ce que Sarah pense qu'il y a quelque chose qui soit trop extraordinaire pour l'Éternel? Telle est la question. Tel est le texte sur lequel nous voulons nous appuyer tout à l'heure pour avoir quelques sujets de prière. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop extraordinaire? Dieu est en train de dire, en d'autres termes, que rien ne lui est impossible. Lorsque l'ange de l'Éternel qui a rencontré Marie parlait avec Marie dans Luc chapitre 1, lui faisant savoir qu'elle allait avoir un enfant, Marie se demandait, mais comment cela va se faire? Et à l'ange de l'Éternel de dire à Marie que l'Éternel te couvrira de son ombre. Et puis regarde aussi, regarde ta parente Élisabeth, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 36. Il dit, la parente Élisabeth, avancée en âge, qui est d'un âge très avancé. Actuellement, je suis en train de parler avec toi. Elle est dans son 6e mois. Là, c'est au verset 36 de Luc chapitre 1 et le verset 37. À l'ange de l'Éternel de dire à Marie, toi, rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur voudrait donc, à travers ce que nous venons de suivre tout à l'heure, dire à quelqu'un qui vit une situation. Laquelle situation pour laquelle des médecins ont dû dire, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Tu vas transporter cette maladie jusqu'à la mort. C'est une maladie de laquelle on ne peut pas guérir. C'est une situation de laquelle tu ne peux plus sortir. Tu es obligé de prendre les médicaments et puis petit à petit attendre la mort. Et certainement tu es dans cette situation et tu attends la mort. Le témoignage que nous venons de suivre, Dieu vient nous parler pour dire qu'il n'y a pas une situation qui lui soit impossible. Élisabeth, la parente de Marie, très avancée en âge, elle aussi était dans son 6e mois. Et elle a accouché Jean-Baptiste. Et la Bible dit, de tous les fils qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un seul qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, parfois quand le Seigneur nous permet d'être dans une certaine longue attente, ce qui ressort quand Dieu vient nous visiter, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Et à travers ce témoignage et ce texte que nous venons de lire, nous pouvons avoir de l'espoir et dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien, absolument rien, ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et qu'absolument rien ne t'est impossible. Et si tu le crois, ensemble nous allons baisser la tête. Et nous allons dire les paroles de ce cantique. Seigneur, je reconnais que tu peux, dans ma situation, je réalise qu'absolument rien n'est aussi extraordinaire pour te dépasser. Lorsque les disciples, ceux que Marthe et Marie ont envoyé appeler Jésus pour dire, ton ami Lazare est mort, quand il a appris ça, dans Jean chapitre 11, verset 4, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette situation n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Dis avec moi, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais
Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, moi aussi je reconnais que tu peux tout. Moi aussi je reconnais que dans ma situation, Seigneur, tu peux. Seigneur, je sais que cette situation peut prendre fin. Mes larmes peuvent s'arrêter de couler. Cette maladie, je peux être guéri de ce mal. Seigneur, moi aussi je peux. Seigneur, je reconnais que tu peux. Hey. C'est un temps favorable. Le temps est favorable. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur dans ma situation. Seigneur, mon témoignage. Hey, je veux le rendre pour ta gloire. Tu peux tout. Jésus peut tout. Rien ne lui est impossible. Absolument rien. Il a ramené cette femme après 7 jours à la morgue. Le formant dans la pluie. Jésus l'a ramené à la vie. Lazare mort et décomposé sans formant. Jésus l'a ramené à la vie. Cette maman âgée de 75 ans a été visitée par la puissance de Dieu. Anne stérile a vu la gloire de Dieu. Sarah a 99 ans a été visitée par le Seigneur. Élisabeth de l'âge très annoncé. Elle aussi, elle a vu la gloire de Dieu. Et toi, dans ton cas, dans ta situation, Dieu veut te faire voir sa gloire. Dis-lui la situation ce matin. Le temps est favorable. Oh, Jésus, merci de visiter tes servants et tes serviteurs. Merci pour ce que tu as accompli ce matin. Dans le recueillement, nous pouvons nous rasseoir. Nous allons prier pour 2 sujets et terminer. Alors que nous sommes toujours dans ce recueillement, tu es là certainement pour la première fois. Et tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Tu n'as vraiment pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Le film que nous venons de suivre, cette jeune fille n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Et l'ennemi, le diable, avait rendu sa vie misérable. Sa vie misérable. Elle voyait du noir. Elle a été poussée à la drogue. Elle a été poussée à la drogue. Et de la drogue, on a abusé d'elle. Elle a perdu sa virginité. Elle a perdu sa dignité sans son consentement. Son cœur a été brisé, meurtri. Cette situation l'a rendue malade. Et dans sa maladie, elle tendait vers la mort. Quand pour la dernière fois, elle s'est souvenue de ce qu'elle avait déjà entendu dire. Elle avait déjà entendu parler de Jésus. Et dans cet hôpital, où ces 3 autres voisins de l'hôpital sont décédés, elle avait peur de mourir. Elle va dire au Seigneur, on m'a dit que tu existes. On m'a dit que tu es Dieu, que tu sauves, que tu libères. Souviens-toi de mon cas. Elle s'est tournée vers Jésus. Est-ce que tu es là ce matin? Et tu veux toi aussi te tourner vers le Seigneur? Parce que la véritable solution vient de Jésus-Christ de Nazareth. Quand elle s'est tournée vers le Seigneur, Dieu, pour se glorifier, a permis quand même qu'elle passe par la mort. Que la médecine puisse constater sa mort. Qu'on puisse la mettre au formol et dans la glace. Qu'elle y passe 7 jours. Et que tout le monde au village, tout le monde à l'hôpital, tout le monde puisse constater qu'effectivement elle était morte. On a jeté un cercueil, on a fait ses funérailles. Mais comme elle s'était tournée vers Jésus, Jésus qui ramène à la vie. Jésus, au cimetière, a décidé de se glorifier au vu et au su
de tous ceux qui étaient là. Cet homme prit la fuite, mais la nouvelle les a rejoints au village. Veux-tu te tourner ce matin vers Jésus, l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si tu es là ce matin, tu vas te tenir debout. C'est une très bonne décision d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Tu vas te tenir là debout de là où tu es et nous allons prier le Seigneur pour toi. Quelqu'un veut-il accepter Jésus-Christ ce matin comme son Seigneur et son Sauveur personnel? N'aie pas honte de ce que ton voisin pourrait penser, de ce que ta voisine pourrait penser, de ce que quelqu'un d'autre pourrait penser, de ta décision. Elle t'engage. Regarde, quand tu pleures seul à la maison, personne n'est là. Quand tes larmes coulent sur ton lit, personne n'est là. On ne te voit que quand tu te retrouves au milieu des frères, au milieu de tes amis. Mais quand tu traverses un moment douloureux, où on te poursuit en rêve, on en veut à ta vie, parce que tu es livré à toi-même. Jésus veut être là désormais, pour faire de tes combats ses combats, pour faire de tes défis ses défis. Et si tu es prêt ce matin à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu vas te tenir debout de là où tu es. Et nous allons demander au pasteur d'eau qui va donc élever la voix et prier pour tous ces bien-aimés qui sont en train de se tenir debout et qui pour certains sont déjà debout.